Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du mois de juillet 2020 pour le signe des Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Donc je vous invite également les amis à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter les informations de ce tirage. Et donc on va voir ce qui ressort pour vous. Donc voilà votre tirage les amis Gémeaux. Alors tout d'abord on va commencer par l'énergie de cette carte. On nous dit ici ramène-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Donc c'est une très belle illustration. On voit ici ce couple, on voit ici beaucoup de partage, beaucoup d'émotions avec la lune ici. On sent que vraiment pour vous les Gémeaux, il y a quelque chose que vous captez au niveau émotionnel, aussi au niveau énergétique, que vous pouvez déjà ressentir dans l'instant présent. Et on a également le chiffre 27, donc si on associe, on retrouve le chiffre 9, qui nous parle ici d'accomplissement dans une situation, mais aussi du fait que vraiment vous êtes en train d'atteindre des objectifs importants dans votre vie, vous êtes en train de réaliser quelque chose sur le plan énergétique. Donc là, on sent que pour ce mois de juillet, vous allez être vraiment dans une énergie. Ce que je ressens en fait, c'est que le plan relationnel, le plan émotionnel, donc ça peut être sentimental également, va être important pour vous, tout ce qui est lié aux relations. On a d'ailleurs ici l'As de coupe, qui est une très belle carte, qui est ressortie en énergie la plus forte pour vous. L'As de coupe pour vous, ça va représenter, c'est une énergie en fait où on laisse vraiment émerger les émotions. On laisse parler vraiment ses ressentis. Il y a quelque chose en tout cas au niveau de ce que vous ressentez, au niveau d'une guérison intérieure qui se met en place pour vous. Il y a une libération ici émotionnelle, mais aussi vraiment le fait d'exprimer ses sentiments. Donc avec l'As de coupe, on peut nous parler également d'aboutissement sur le plan sentimental, de réussite, mais ça peut également représenter un projet de cœur dans lequel vous transmettez beaucoup d'émotions, quelque chose qui est lié à une passion, quelque chose qui vous porte vraiment au niveau énergétique, dans lequel vous avez envie de vibrer et envie d'avancer. Donc ça, c'est l'énergie de l'As de coupe. Alors, on a ici également, au dos du paquet, on va découvrir les cartes après de votre tirage. Au dos du paquet, nous avons le roi de bâton. Donc là, vous êtes vraiment aligné aussi au niveau émotionnel, mais aussi par rapport à un projet important pour vous. On voit également qu'il y a beaucoup de passion. Le roi de bâton, c'est quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de passionné, quelqu'un qui est à sa place, qui est vraiment aligné avec des énergies et aussi qui ressent beaucoup de désir, ce côté très ambitieux, qui est vraiment dans une énergie de sagesse et qui prend des décisions avec vraiment beaucoup, je dirais ici, beaucoup de passion, beaucoup de vibrations intérieures et beaucoup de créativité, beaucoup d'imaginaire aussi. Donc vos projets, quels qu'ils soient, dans n'importe quel domaine que ce soit, vont pouvoir vraiment se mettre en place. Il y a un réalignement ici pour vous. Alors, on va voir l'énergie avec laquelle vous rentrez, hop là. J'ai du mal à retourner les cartes. L'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de juillet, on a le jugement. Alors, le jugement ici, c'est un appel de vos guides. Cette carte, elle va représenter tout ce qui est lié aux expériences que vous avez traversées, mais aussi vraiment à quelque chose que vous recevez de l'univers, de la part de vos anges, qui vous épaulent dans toute situation, qui sont à vos côtés. Vous voyez ici, il y a vraiment une révélation importante. Pour vous, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir mettre en place des choses et vous allez vous sentir guidé dans ces projets. Vous allez vraiment être enthousiaste, être ambitieux, aligné sur le plan émotionnel, faire vibrer vos émotions, faire émerger des choses aussi. Donc ça, c'est de très belles énergies pour vous. Alors, on va voir quelle est l'énergie importante. Nous avons le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, ici, vous partez à la découverte. Vous avez un esprit ouvert ici sur les énergies qui vous entourent. On voit aussi que tout ce qui est lié vraiment à du partage, tout ce qui est lié aux relations va être important pour vous. Mais en fait, j'ai ce sentiment pour vous de fortes ambitions, mais aussi ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose que vous allez avoir envie de partager. On est quand même sur le 2 ici qui représente l'engagement, qui représente l'association, le partenariat. Donc il est possible aussi que vous ayez un projet de cœur qui soit en lien avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, quelque chose que vous avez envie de partager.
Et avec le 2 de bâton, on voit également ici cette femme qui tient le monde dans ses mains. Donc il y a aussi vraiment une ouverture sur les choses, une ouverture par rapport à des perspectives qui s'offrent à vous. Vous êtes vraiment ici dans une énergie qui vous pousse à avancer, qui vous pousse à voir aussi les possibilités qui se présentent à vous. Et par rapport à ça, on vous dit que vous êtes guidé aussi. Donc on va découvrir quelle est votre force. Nous avons le cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, il est dans une énergie d'avancement. C'est-à-dire que vous êtes vraiment ancré, vous êtes à votre place, vous êtes aussi réaligné à des énergies qui sont liées à la matière. Donc il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de créativité, mais aussi beaucoup d'ancrage pour vous. On voit avec le cavalier de denier ici que vous êtes prêt vraiment à recevoir des messages de l'univers et vraiment à vous investir dans une situation, à pouvoir avancer pas à pas aussi. Donc ça, c'est votre force. Ensuite, on va voir quel est le blocage. Je suis vraiment désolée, j'ai vraiment du mal à retourner les cartes. Alors, le blocage, on a le 8 de bâton. Alors, en fait, le 8 de bâton, je pense que ce que ça nous dit pour vous, les Gémeaux, c'est qu'il est possible que vous ne vous attendiez pas à autant de précipitations. Dans le sens positif, là, je pense que ce qui peut vous bloquer, c'est-à-dire que je pense que vous allez être surpris. Voilà, j'ai ce sentiment que vous allez être surpris par vraiment des événements qui arrivent, qui s'accélèrent pour vous, par une accélération. Et j'ai comme ce sentiment aussi qu'au niveau émotionnel, ça va être très fort pour vous. Donc ici, on vous dit de laisser venir ce qui vient à vous, en fait, d'accueillir les énergies. Vous êtes dans une énergie où vous avez envie vraiment de franchir étape par étape des expériences, des projets, mais là, il y a une énergie où on est surpris par des choses qui se mettent en place rapidement, parce que c'est aussi la rapidité. Et je pense aussi qu'il est possible que vous vous soyez dit je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite, avec autant d'accélération. Donc ça, c'est ce que vous pouvez ressentir en blocage, mais qui n'est pas forcément très négatif. Alors, on va voir quel est le conseil. Nous avons le fou. Alors, le fou ici, justement, je pense que c'est très aligné par rapport aux cartes d'avant. En fait, il y a une précipitation ici pour vous. Il y a des événements qui s'enchaînent. Et avec le fou, on vous conseille ici de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Parce que le fou, il est très dynamique, très ambitieux. Cette énergie, elle va vous porter. Tout ce qui est lié aux ambitions, aux émotions nouvelles, aux ressentis importants, c'est quelque chose qui va vous porter pour ce mois de juillet. Avec le fou ici, vous partez avec votre baluchon. En tout cas, on voit ici que le conseil qui vous est apporté, c'est vraiment allez-y. Vous pouvez vous lancer, vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez aussi... on vous dit de ne pas avoir peur en l'inconnu avec cette carte. Parce que le fou, on voit qu'il est prêt à se lancer, mais on ne voit pas ce qui se passe autour de lui. On voit qu'il y a un soleil ici, que le chien essaie de le rattraper. Donc là, pour cette carte, c'est une femme. Donc le chien essaie de rattraper cette femme. Mais cette femme, vraiment, est prête à aller de l'avant. Donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est une carte qui correspond à l'énergie du conseil. Donc on vous invite vraiment à saisir les opportunités, à accueillir les énergies, les possibilités qui s'offrent à vous, qui étaient peut-être auparavant, qui n'étaient peut-être pas dévoilées auparavant. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors on va voir également le défi. On a le 10 de coupe. Alors votre défi, en fait ce que je ressens pour vous les Gémeaux, c'est que vous souhaitez réaliser quelque chose. Vous souhaitez vraiment être pleinement dans un bonheur, dans une réalisation totale, vraiment par rapport aux énergies que vous ressentez et aussi par rapport aux énergies que vous partagez avec votre entourage, avec la personne de votre cœur, quelle que soit votre situation, vous désirez ici réaligner les choses. Donc ici, votre défi en fait, c'est que j'ai le sentiment que vous mettez la barre très haute. Et pour moi ici, je pense que dans le défi, justement, c'est pas négatif parce que le défi, en fait, c'est quelque chose que vous vous êtes fixé. En fait, je pense que pour vous, les Gémeaux, vous vous êtes fixé de grands défis. Vous avez décidé ici d'avancer par rapport à des situations de vie, de vous relever, de franchir une nouvelle étape parce que, justement, vous ressentez cet appel d'aller de l'avant, de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. On va voir également ce qui ressort. Au niveau de l'opportunité, on a le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, ici, représente le fait pour vous, les Gémeaux.
L'opportunité, c'est d'avoir un nouveau regard sur les choses, d'avoir une nouvelle perspective. Ce qui va être favorable pour vous, c'est que vous allez avoir cette occasion ici, vraiment d'avoir de nouvelles possibilités, mais aussi de lâcher prise par rapport à une certaine méfiance. Le fait d'être sur ses gardes, le fait d'être en recul par rapport à une situation, par rapport à ça, vous lâchez prise. Vous êtes dans une libération totale et vous faites émerger des choses. Vous n'êtes plus sur cette énergie-là, je pense. Donc l'opportunité ici, c'est de pouvoir avoir une nouvelle perspective sur les choses qui s'offrent à vous. Ensuite, on va voir quelle est la surprise. Nous avons le 9 de denier. Alors, je vais mettre les cartes ici. Donc, le 9 de denier, ici, nous parle d'abondance, mais aussi, vraiment, on voit cette femme qui est reconnectée à la terre, qui est ancrée. Donc, c'est réellement pour vous, ce qui vous attend, c'est de l'ancrage. C'est de l'ancrage, c'est aussi beaucoup de sagesse dans les projets, le fait vraiment d'accueillir les énergies qui viennent à vous. Je pense qu'il va y avoir de l'abondance avec cette carte, il va y avoir une richesse qui va être apportée pour vous, mais aussi des choses pour lesquelles vous vous investissez. On sent ici que vous vous investissez sur quelque chose, que ce soit dans une relation, dans un travail, il y a un investissement de votre part. Donc vous allez pouvoir accueillir les énergies qui viennent à vous. Alors, de manière générale, on a le valet de bâton, on a l'ermite et l'étoile. Alors, ici, le valet de bâton, c'est dans la continuité. On nous parle ici beaucoup de passion, beaucoup de désir. Cette flamme, en fait, qui brûle à l'intérieur de vous. Vous avez envie vraiment d'exprimer quelque chose. Vous avez ce besoin aussi de créer, d'entreprendre. Et même si vous ne vous attendez pas à ce que ça aille aussi vite, je pense que vous allez pouvoir accueillir cette énergie-là. Avec le valet de bâton, vous allez pouvoir partir aussi sur une nouvelle base. Au niveau de vos perspectives, au niveau de vos projets, il y a une nouvelle base de construction ici. On nous dit avec la carte de l'ermite que vous êtes aussi attentif à ce qui se présente à vous. Vous êtes attentif, vous êtes aussi dans une énergie où vous avez la sagesse, la maturité pour pouvoir faire avancer un projet, une idée, quelque chose que vous souhaitez entreprendre. Et on vous dit que cela fait partie d'une réalisation importante pour vous par rapport à ce qui résonne en vous dans ce tirage. Les étoiles, la carte de l'étoile, c'est la réalisation, l'aboutissement dans une situation. C'est aussi tout ce qui est lié à l'espoir, à la foi, le fait de suivre sa bonne étoile, d'être guidé. Donc c'est réellement un tirage très beau pour vous. J'espère qu'il a résonné pour vous. Donc on va continuer. On va voir ce qui ressort pour vous les Gémeaux au niveau sentimental. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Hop, je vais reprendre le tarot. On va mettre les cartes ici. Alors, au niveau sentimental, on va prendre le petit Lenormand. Pour les Gémeaux, quelles sont les énergies pour vous? On a la Vierge. Alors, je mets la carte ici. Donc, les Gémeaux. En fait, ce que je ressens, c'est vraiment une affirmation. Je sens que vous allez pouvoir vous affirmer par rapport à une situation. Reprendre vraiment cet espace qui vous est consacré pour pouvoir avancer avec plus de sérénité, de l'apaisement aussi. On a le renard, on a la carte du cavalier, la lune, le livre, le bouquet, les chemins, les souris, le serpent et les étoiles qui ressortent encore une fois. Alors, oula, j'ai failli faire tomber la bougie. Donc ici, vous voyez, on a la carte de l'enfant, on a la cigogne avec la carte de la maison. Donc il y a des projets qui sont en évolution pour vous, mais surtout sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de calme, de sérénité, pouvoir aussi vous laisser guider par les énergies. En fait, ce que je ressens pour vous ici, c'est que vous êtes en pleine période de transformation et vous avez envie de changer les choses, vous faites des choix, vous mettez en place des décisions pour vraiment, aller au-delà des choses, mais pouvoir sortir aussi. Il est possible que pour les Gémeaux, il y ait beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations. Et vous avez envie de transformer cela. Vous avez envie vraiment d'accueillir des énergies qui vous apaisent, qui dans des énergies plus sereines pour vous.
parce que je pense ici que vous êtes beaucoup dans les ressentis, vous êtes beaucoup dans les émotions, et aussi il y a ce mental ici qui vous ramène à la réflexion. Vous avez vraiment cette réflexion importante, et là par rapport à ça, il y a des choses qui vont se transformer. On nous parle aussi avec le cavalier ici de mouvement dans votre vie sentimentale. On nous dit que vous allez aussi pouvoir, je pense, avoir un nouveau regard sur les choses. Vous allez faire les choses petit à petit. En fait, vous allez prendre le temps nécessaire pour accueillir ce qui vient à vous. On nous parle en tout cas d'une transformation pour vous. On a le serpent et la croix, on a le vaisseau, avec le renard, on a l'anneau, les poissons, et sur le cavalier, on a le mont. Vous voyez ici, vous avez l'opportunité de saisir vraiment de nouvelles choses dans votre vie sentimentale. Et je pense aussi que votre réflexion intérieure, tout ce qui est lié à un alignement, vous allez en fait prendre du recul par rapport à ce stress que vous pouvez ressentir, par rapport à quelque chose qui peut vous peser, ce qui vous amène à prendre des décisions. Ce que l'on ressent aussi avec le livre, c'est aussi relié à la carte de l'ermite. Donc il y a quelque chose de très profond en vous que vous ressentez, qui vous amène à garder espoir avec la croix. Il y a un mouvement pour vous par rapport à ça. On nous dit que vous êtes en plein cheminement vers une évolution, vers une transformation. Et que là, justement, le fait d'exprimer, de libérer des choses, avec la carte de l'as de coupe, ça va vous permettre de dépasser des situations de blocage. Donc tout ce qui est lié à vos ressentis, à vos perceptions intérieures, ça va être très important. Sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, ça va être important vraiment de revenir sur des énergies que vous souhaitez développer pour aller justement vers cet engagement. Parce que ici, je vais rajouter une dernière carte. Vous voyez, on a cette prise de hauteur. Cette prise de hauteur pour évoluer, pour grandir dans une situation, pour faire évoluer aussi un engagement. On est quand même ici prudent. On est prudent, mais je sens ici avec cette énergie que vous prenez le temps nécessaire. Vous avez envie de faire les choses pas à pas. Vous êtes beaucoup dans des énergies intérieures avec la lune. Donc ce mouvement se met en place. Mais pour moi ici, vous allez pouvoir aussi dépasser des étapes importantes de votre vie, justement en écoutant votre intuition, vos perceptions, en ayant foi dans vos aspirations intérieures, parce que vous avez beaucoup de projets à développer. Pour moi, on est aussi ici, sur le plan sentimental, on peut être également sur un partage important par rapport à des projets à deux, des projets qu'on souhaite faire évoluer avec la personne de notre cœur. Il y a une prise de hauteur pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, on va continuer ce tirage, les amis, pour voir quelles sont les énergies au niveau professionnel. Hop, je vais remettre les cartes. Alors, au niveau professionnel, quelles sont les énergies pour vous? Ça peut aussi représenter tout ce qui est lié à vos projets de vie. Alors, on va couper, on va voir ce qui ressort. On a la lune et la bouche. Donc, l'intuition ressort, les perceptions ici, les aspirations, votre inconscient, ce que vous ressentez en vous. En fait, on vous invite ici à accueillir des énergies beaucoup plus sereines, beaucoup plus apaisées. Vous laissez guider, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Ici, il y a un éclaircissement par rapport à des choix, mais aussi par rapport à des discussions. C'est comme si vous avez besoin d'exprimer des choses, de parler à une personne parce que vous ressentez quelque chose de très intense ici. Quelque chose au niveau de votre intuition qui vous amène vers cette intensité. C'est comme si au niveau émotionnel, en fait, c'était très intense pour vous avec l'as de coupe. En plus, on nous parle d'émergence au niveau de ce que vous ressentez. Alors, je vais continuer de mélanger et on va poser les cartes. Nous avons l'œil fermé, nous avons la ligne, la lettre, la faux, la transformation, le nom, la porte, la carte des plaisirs, la carte noire et nous avons la carte du surmenage. Donc je pense que justement cette rapidité qu'on a vue dans le tarot,
ça peut amener des énergies où vous avez besoin de vous recentrer. Parce qu'il peut y avoir ici il peut y avoir des soucis, il peut y avoir des tracas intérieurs, mais c'est vraiment profond ce que je ressens. Parce qu'avec cette carte, en fait, on nous parle au niveau de votre mental qui a vraiment une perpétuelle réflexion. Et ici, vos guides vous amènent à vous reconnecter à votre intérieur. On nous parle ici de transformation pour changer des choses dans votre vie, pour pouvoir vous retrouver aussi, ouvrir de nouvelles portes. Mais ce que je vois aussi avec la lettre et la porte ouverte ici, c'est qu'au niveau professionnel, il y a des opportunités pour vous. Seulement, vous vous questionnez, vous avez encore des doutes, des questionnements qui sont présents. Vous avez peur ici que les choses n'aboutissent pas. J'ai ce sentiment ici que intérieurement, il y a des blocages pour avancer, il y a des questionnements importants, il y a un retour à soi aussi que vous ressentez parce que ici, vous avez besoin de vous libérer intérieurement. Vous avez besoin de renaître dans une situation, j'ai un cheveu, de transformer les choses pour accueillir ce qui vient à vous. On nous parle aussi de déplacement sur le plan professionnel, de se déplacer par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, aussi une passion. Il y a besoin de discuter aussi, il y a un manque ici par rapport à des discussions. On peut avoir besoin de faire le point au niveau de la communication. Mais ici, on nous parle de portes qui s'ouvrent pour vous par rapport à quelque chose qui est lié à des démarches aussi. Ça peut être des démarches administratives, tout ce qui est lié à des papiers. Ici, on nous parle d'une nouvelle porte de votre vie, quelque chose qui vous permet un réalignement. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez pouvoir enfin mettre fin à certaines choses qui vous ont pesé parce que ici, avec l'œil fermé, vous avez dû passer sur une situation. Vous avez dû fermer les yeux par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi au niveau professionnel, il y a peut-être quelque chose qui a fait barrière dans votre vie professionnelle et du coup, ça vous amène vers cette transformation, vers cette renaissance. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les amis, quelles sont les énergies avec l'oracle des chakras. J'ai ma petite Bissi qui veut vous faire un petit coucou, qui miaule. Donc si vous entendez, c'est Bissi. Alors on va voir le message pour vous, pour les Gémeaux. Nous avons le chakra du cœur. Accueillir ici les émotions qui viennent à vous et ça ressort avec la carte de l'As de coupe ici. On a le chiffre 22 qui est un chiffre maître ici, qui nous parle d'ascension, mais aussi se reconnecter profondément en soi pour libérer des choses en fait, pour libérer des choses et accueillir votre potentiel intérieur, votre capacité de faire émerger des choses, de faire grandir une situation en vous écoutant pleinement, en écoutant vos ressentis et ce dans quoi vous souhaitez évoluer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir également quel est le message de l'oracle des anges. Alors, le message pour les Gémeaux. Nous avons occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. On vous dit ici d'accueillir vraiment les vibrations dans votre cœur pour pouvoir évoluer, pour permettre à une situation d'évoluer, vous libérer aussi de tout ce qui a été lourd à porter et vraiment aller vers des énergies beaucoup plus sereines. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. En tout cas, je vous remercie pour tous vos commentaires, tous vos j'aime. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Je vous fais de gros bisous et je vous dis un grand merci.